Notre première émission doit porter sur une tendance qui veut faire croire à l'homme que le corps est séparé de l'esprit. Et si le corps pêche, l'âme est intouchable parce que ce que Dieu donne, il ne reprend pas. L'homme est constitué de 3 éléments, c'est vrai, mais l'homme en entier doit être sanctifié. J'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu peux me citer un péché de l'âme? L'âme ne pêche pas. 2 Corinthiens 5, 10 a dit, vous allez rendre compte à Dieu de tout ce que vous avez fait quand vous étiez dans ce corps. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous démarrons comme ceci, tout doucement, la saison 2024 de notre émission « Ce qu'il faut savoir ». Nous sommes très heureux de vous rencontrer en cette nouvelle année et nous prions Dieu de vous bénir, de bénir les familles, de bénir vos activités, de bénir tout autour de vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne toute cette année 2024. Vous allez nous joindre sur nos canaux habituels. Sur la page Facebook, c'est École des fidèles du Christ.officiel. Page Facebook. YouTube, nous sommes à YouTube EFC Web TV Bénin. Et sur TikTok, vous allez nous rencontrer sur EFC Bénin TV officiel. Notre première émission doit porter sur une tendance qui veut faire croire à l'homme que le corps est séparé de l'esprit. Le corps, on dit le corps est à part, l'esprit est à part. Et si le corps pêche, l'âme est intouchable parce que ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Ce que nous ignorons, peut-être volontairement, en faisant cette affirmation, est que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24, ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. L'homme est constitué de 3 éléments, c'est vrai, mais l'homme en entier doit être sanctifié. J'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu peux me citer un péché de l'âme? L'âme ne pêche pas. L'âme à part ne pêche pas. C'est le corps qui est la partie visible. C'est le bras armé de l'être. Et si le corps est souillé, l'âme est souillée. Je défie quiconque qui va me dire, mon corps est pur dans l'impudicité, dans le péché, et mon âme est propre. Ça n'existe pas. Il a bien dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Il le fera pour vous si vous le laissez faire. C'est pour cela que nous voulons vous faire aujourd'hui la jonction qui existe entre le corps et l'âme. Qu'est-ce qui existe entre le corps et l'âme? C'est l'esprit. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Nous ne sommes pas redevables, nous ne devons rien à la chair pour vivre dans l'immoralité. Parce que la chair va pourrir ici. Et c'est l'âme qui ira rendre compte de ce que la chair va faire. 2 Corinthiens 5, 10 a dit, vous allez rendre compte à Dieu de tout ce que vous avez fait quand vous étiez dans ce corps. Si vous viviez selon la chair, selon la chair, vous mourrez. La chair est là pour exprimer ses désirs. Le vol, l'adultère, le mensonge. Ce sont des choses qui vous souillent. La calomnie, ce sont des choses qui vous souillent. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'esprit, je vous en prie, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'esprit est là. Il est entre l'âme et votre corps. Il est votre consolateur. Et si vous respectez l'esprit de Dieu et non l'esprit du diable qui était en vous autrefois, si vous respectez, si vous vous laissez conduire par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions de la chair. Il vous dit, si vous vous détournez de l'argent, vous allez devenir riche. La Bible nous dit, la foi en Dieu est une grande richesse pour celui qui se contente de ce qu'il a. 1 Timothée 6, verset 6. Vous avez vu, l'Esprit vous rappelle cela. Et si vous vous conservez pur, vous n'irez pas en prison plus tard. Parce que là, quand la chair vous dit de détourner, lorsque on va vous arrêter, il ne fera rien pour vous. Donc si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est ça le salut. Le salut n'est pas autre chose que de faire mourir la passion de la chair qui est en vous. Vous allez vers les femmes, vous allez voler, vous vous laissez à l'alcool, à la drogue. Vous êtes devenu esclave de toutes ces choses. Vous ne pouvez pas vivre une vie juste et sainte. Pourtant, c'est pour cela que Christ nous a régénérés. La seule chose à faire, c'est de faire mourir les actions du corps. Et là, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si le Fils de Dieu est en vous, si l'Esprit de Dieu, est en vous et vous conduit, vous êtes fils de Dieu et la vie est si simple. Je vois ce que la chair me demande. Je dis, je n'en ai pas besoin parce que cela me sépare de mon Père. Et là, je me retire, je ne fais pas. La grâce est en moi. Le salut n'est pas compliqué, bien-aimé. Je prie Dieu de vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez que le corps n'est pas séparé de l'âme. Ce ne sont pas des entités séparées. Chaque chose a sa place dans votre vie, mais c'est l'ensemble de ces choses-là qui constituent l'entité, votre être entière, votre être entier, l'âme, l'esprit et le corps. Et si l'esprit vous conduit, vous allez purifier vos âmes tous les jours de votre vie. Soyez bénis. Amen. Aimez, partagez les vidéos et que Dieu vous bénisse. Amen.